Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bien-aimés. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Yahushua Mashiach. Alors, cela dépend du pays ou du continent sur lequel on se trouve. Voilà. Donc, bonjour pour certains et bonsoir pour certains. Alors, ce soir, le Seigneur me met à cœur de pouvoir partager une petite pensée, une courte exhortation par sa grâce. Voilà, partager autour de la parole. Et dans ces temps de la fin, nous avons véritablement besoin de nous accrocher au Seigneur. Nous avons besoin de toujours faire le point. Voilà, le point de notre vie, le point de notre marche, de savoir là où nous sommes quittés et là où est-ce que nous allions. Et normalement, dans la marche, comme la vie nous-mêmes nous enseigne, on est censé savoir que on quitte un point A pour se rendre à un point B. Et que ce soit un an de conversion que nous avions, que ce soit 10 ans, que ce soit 20 ans, que ce soit 30 ans, peu importe le nombre d'années de conversion que nous avions, eh bien, il y a toujours l'origine qui est le point A, et un point aujourd'hui que, en fonction du nombre d'années que nous avons atteint. Et en fonction de ce laps de temps-là que nous avions passé dans le Seigneur, on peut quand même voir l'évolution que nous avions dans cette marche-là. Si nous avons grandi ou si nous n'avons pas grandi, et si nous sommes devenus matures ou si nous sommes encore des enfants. Voilà. Parce que le Seigneur, Paul, animé par le Seigneur, par l'Esprit, va dire aux Corinthiens qu'en ce moment, il est pas là, on leur donnait du lait. Parce qu'ils ne sont pas encore aptes à pouvoir manger de la viande, ne sont pas encore aptes à pouvoir recevoir la nourriture solide. Voilà. À recevoir la nourriture solide. Donc, à travers le petit bilan que tout un chacun peut faire de sa vie, on peut voir à quel niveau de croissance est que nous sommes. Parce que nous naissons, nous sommes bébés. Ensuite, nous devenons des enfants. Des enfants, par la suite, nous devenons des jeunes. Des jeunes, par la suite, nous devenons des adultes, des hommes faits. Voilà, ceux-là même qui peuvent recevoir la nourriture solide. Voilà. Et le Seigneur nous amène à devenir tous des adultes, à devenir tous des hommes faits. Voilà, en passant par l'étape de bébé, en passant par l'étape d'enfant, ainsi de jeunes et d'adultes. Et tout dépend et tout part de l'origine en fait. De comment est-ce que on reçoit le Seigneur. De comment est-ce que nous appliquons notre vie à celle de la parole. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous dit, la personne qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. C'est celui-là même qui met ses commandements en pratique. Jacques pouvait dire que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous ne soyons pas de ceux-là même qui ne font que écouter, qui sont des admirateurs de la Torah, mais plutôt de ceux-là même qui pratiquent la Torah, de ceux-là même qui mettent la parole en pratique. Et en fonction de la pratique de la parole que nous avions dans nos vies, en fonction de celle-là, nous avons une croissance spirituelle, nous avons une évolution spirituelle. Et souvent, on peut avoir des années dans la foi, et des nombres d'années dans la foi, plusieurs nombres d'années dans la foi, mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution. Voilà. On se rend compte qu'il n'y a pas d'évolution. D'autres qui sont éternellement des enfants. Voilà. Des personnes aussi qui sont éternellement des bébés. Il y a d'autres personnes aussi, à savoir, s'ils ont une fois été nés d'en haut. Voilà. Parce que c'est en naissant d'en haut, comme le Seigneur pouvait nous expliquer dans Jean, dans le livre de Jean, chapitre 2, chapitre 3, en parlant de
de Nicodème, voilà, du docteur qui est venu et qui a demandé au Seigneur, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Cette discussion-là que le Seigneur a eue avec Nicodème, voilà, le docteur de la Torah, que le Seigneur va lui expliquer, lui disant, mais pour hériter du royaume des cieux, voilà, il va falloir que on soit né d'esprit et d'en haut. Voilà. Qu'on soit né d'esprit et d'en haut. Et souvent, il y a plusieurs qui naissent pas comme ça. Il y a plusieurs qui n'arrivent pas à expérimenter cette naissance-là. Comme on le voit dans Jean chapitre 3, Johannes chapitre 3 que je vais lire. Voilà, mais la Bible nous dit au verset 1 que mais il y avait un homme d'entre les pharisiens du nom de Nicodème, un des chefs des juifs, un docteur en plus. Celui vient de nuit vers Yahushua et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de l'Élohim, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis, à moins que l'Élohim ne soit avec lui. Yahushua répondit et lui dit, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut, il ne peut voir le royaume d'Élohim. Nicodème lui dit, mais comment un être humain peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et être engendré? Yahushua répondit, Amen, amen, je te le dis, à moins que quelqu'un ne soit engendré d'en haut et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. Et amen. Et on voit le Seigneur qui va dire à Nicodème, il dit, mais pour qu'une personne puisse hériter du royaume des cieux, il va falloir que cette personne naisse d'en haut. La naissance d'en haut. Nous tous nous savons que la naissance d'en haut, c'est la conversion. C'est le jour où nous avons reçu le Seigneur dans nos vies. C'est le jour où nous avons senti que le poids qui était sur nous était lourd. C'est le jour que nous avons senti que nous étions chargés et fatigués. Et que nous avons crié au Seigneur, que le Seigneur, par sa grâce, nous a délivrés. Et nous savons que automatiquement, à la conversion, c'est quoi? Métanoïa. Métanoïa qui veut dire changement radical. En gros, tourner le dos aux pratiques que nous avions avant. Donc c'est ça, un changement radical que le Seigneur vient, il opère dans nos vies à la conversion. Et à partir de cet instant, maintenant, nous marchons en sainteté et en nouveauté de vie avec lui. Et en grandissant avec lui. Parce que la vie chrétienne, c'est comme j'ai pu le dire un peu plus haut, c'est comme cette vie que nous avions sur cette terre, c'est-à-dire nous naissions, nous sommes bébés, nous sommes enfants, jeunes, ensuite nous devenons adultes, enfin, et ainsi de suite. Et le Seigneur, après la naissance, le Seigneur veut que nous grandissions. Voilà, comme on peut le lire dans Jean chapitre 15 là-bas, en parlant de la croissance spirituelle. Au verset 5 qui va dire, mais et nous aimons afin que nous portions du fruit. Si nous demeurons en lui, nous porterons encore plus de fruits. Voilà. Et aujourd'hui, c'est compliqué de savoir que il y a des personnes, même qu'ils soient ayant des années, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 11 ans dans la foi, mais ces personnes-là sont toujours dans les mêmes choses. Sont toujours dans les péchés, sont toujours dans les mêmes choses, toujours les mêmes péchés qu'on vient exposer, toujours les mêmes styles de prière, les mêmes styles de délivrance, les mêmes péchés autres. Là, il y a un souci. Soit on est enfant, soit nous ne sommes pas encore nés de nouveau. Bien, pour dire nous ne sommes pas encore nés d'en haut. Nous n'avons pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Soit nous n'avons pas encore expérimenté la nouvelle naissance, soit nous sommes encore des enfants. Parce que Paul aux Corinthiens, il va utiliser ce terme-là pour pouvoir qualifier l'homme charnel en fait. L'homme charnel est celui-là qui ne peut discerner des choses parce qu'il est aveuglé, c'est un enfant. Et l'enfant, dans le cas, c'est quoi? Un ignorant, népios. Et il va utiliser ce terme-là pour qualifier l'homme charnel. Parce que un enfant charnel n'arrive pas à discerner, n'arrive pas à comprendre véritablement les voies du Seigneur. Et d'une autre part, soit cette personne n'a jamais expérimenté la naissance d'en haut. Comme Simon le magicien, qui n'a jamais expérimenté la naissance d'en haut, mais qui s'est baladé avec Paul, qui s'est baladé avec les disciples et tout ça, mais qui n'était pas converti,
qui n'avait pas encore expérimenté la main de Yahweh dans sa vie. Voilà. Et tout dépend du départ, de la manière dont nous sommes approchés du Seigneur. Parce que la parole, elle est vérité. Et si le Seigneur nous dit que si on évoque, selon Jérémie 33, verset 3, Jérémie 33, verset 3, il dit, mais si nous l'invoquions, eh bien, il nous répond. C'est-à-dire, si nous crions à lui, lui qui prend plaisir au cœur meurtri et contrit, il prend plaisir au cœur qui est déchiré, qui se déchire devant sa face, eh bien, on ne peut pas crier à cet Elohim glorieux par rapport à une vie, par rapport à notre vie, par rapport à une vie de péché, une vie d'esclavage. Et puis le Seigneur qui est si bon. Ici, Nicodème l'appelle docteur, bon docteur. Eh bien, celui qui est si bon, qui a créé l'être humain, qui, malgré la désobéissance de l'être humain, le Seigneur n'a pas totalement banni l'être humain. La Bible nous dit que, au contraire, il a préparé une solution pour pouvoir racheter l'être humain dans sa présence. Mais les anges qui sont plus supérieurs à l'être humain que nous sommes, qui sont en gros et sans défaut, lorsqu'il y a eu la rébellion de Lucifer avec ses compatriotes, ce coup d'état là dans le ciel, eh bien, automatiquement, le Seigneur les a bannis. Automatiquement, le Seigneur les a condamnés. Mais lorsque l'être humain a péché, eh bien, le Seigneur a préparé une solution que nous la connaissons tous, qui est le sang de l'agneau, qui est Yahushua HaMashiach, celui qui vient pour nous racheter. Maintenant, on ne peut pas être dans une situation bizarre. Et puis, on va crier au Seigneur. Et puis, le Seigneur ne va pas agir. C'est que soit c'est nous qui avons un problème, ou soit c'est nous qui avons un problème. Parce que la Bible, c'est la vérité. Voilà, la Bible, c'est la vérité. Donc, une image qui me vient par la grâce du Seigneur. Par exemple, lorsque nous prenons un lac, un cours d'eau et tout, dans le cours d'eau, il y a la vie. Lorsque je parle de la vie, je parle des poissons et autres, les batraciens et autres. Mais si ce lac-là, si au-dessus de ce lac, eh bien, on retrouve de la saleté, c'est-à-dire une épaisse saleté, c'est-à-dire que ce soit des déchets et tout. Les êtres vivants qui sont dans cette eau-là ne pourront pas survivre parce qu'elles ne reçoivent plus la lumière du ciel. Parce que dans la science, la lumière, le soleil, la lumière du soleil, la lumière du jour est celle-là qui apporte la vie. Alors, le Seigneur est le soleil levant du matin, celui-là même qui nous apporte la vie. Donc, on voit qu'au-dessus de ce lac-là, s'il y a des déchets et tout, et que la lumière du jour n'arrive pas à pénétrer dans l'eau, eh bien, les animaux, les mammifères, les animaux et autres là qui sont, et ces reptiles là qui sont sous l'eau, les poissons et autres là, ne pourront pas recevoir la vie. Elles vont finir par mourir parce qu'elles ne reçoivent plus cette vie-là. Donc, on va voir que si on dégage ces saletés-là de la surface de l'eau, et que la lumière arrive à pénétrer dans ce cours d'eau-là, bien dans ce lac-là, eh bien, ces animaux-là qui sont en train de mourir là, eh bien, vont recevoir la vie. Ça, c'est la science qui l'explique. Mais la science ne peut pas s'expliquer sans celui-même qui a créé la science, c'est-à-dire le Seigneur. Et souvent, c'est comme ça. On vient dans la présence du Seigneur, on cherche à ce que le Seigneur puisse nous délivrer de certaines situations. Mais pourtant qu'au-dessus de nos têtes, là, eh bien, il y a des déchets. Donc, du coup, la main de Yahweh ne peut pas nous atteindre. Donc, du coup, la lumière qui va venir nous apporter la vie, là, qui va illuminer les yeux de nos cœurs, qui va illuminer l'esprit de nos cœurs, qui va nous redonner la vie, ne peut pas nous atteindre. Donc, on est caché. Comme Ésaïe 59 nous le dit. Il dit, mais la main de Yahweh n'est pas trop courte et ses oreilles ne sont pas pesantes pour nous attendre, ni sa main pour agir. Mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui empêchent le Seigneur d'agir dans nos vies, qui empêchent cette lumière de pouvoir nous toucher. En gros. Donc souvent, on va se présenter au Seigneur ayant l'apparence d'être fatigué de certaines choses. Pourtant, nous ne sommes pas fatigués de ces choses-là. Et ces choses-là sont encore là, dans nos cœurs, dans nos vies. Comme cette image des déchets qui se trouvent à la surface de l'eau.
et on veut que le Seigneur agisse. Mais tant que nous ne dégageons pas, tant que nous ne dégageons pas ces saletés-là, le Seigneur ne pourra pas agir. Dégager, c'est quoi? C'est de vouloir renoncer réellement à ce que nous tient captifs. De pouvoir renoncer réellement à ce vice que nous disons nous déranger, que nous disons être esclaves de cela. Et c'est cela que cette lumière-là pourra nous toucher, qui pourra nous sauver. Et on va prendre quelques versets, voilà, pour pouvoir accompagner un peu ce que je dis. Donc, on va prendre de Matthieu chapitre 9. On va lire une histoire qui est racontée par 3 personnes à la fois. Voilà, qui est racontée par Matthieu, Marc et Luc. Voilà, donc, souvent, j'aime bien souvent lorsque il y a des histoires dans la Bible qui sont racontées par 3 personnes, par des différents témoins. Parce que souvent, lorsque on arrive à passer, ça c'est une parenthèse, souvent lorsqu'on parle avec certaines personnes et autres, on va trouver que la Bible se contredit, et tout, que ce que celui-là dit, ce que Pierre dit, c'est pas ce que Jacques dit, ce que Jacques dit, c'est pas ce que Luc dit, ce que Luc dit, c'est pas ce que Jean dit. Pourtant, il n'y a pas de contradiction. Et quand on prend les enquêtes policières, voilà, que ce soit d'autres criminels ou bien et tout, on dit, mais quelle que soit la source des témoignages qui sont recueillis, tant que le centre de l'affaire est toujours le même, on ne réfute aucun témoignage. C'est-à-dire même l'autre, si son témoignage est plus lourd que X, si X son témoignage est plus court que Y, du moment où tous ces témoins qui sont recueillis là sont du même ordre, ont le même but, ont le même point, eh bien rien n'est à négliger. Donc en gros, si on veut suivre cela, ça veut dire rien ne se contredit, mais tout est complémentaire. Parce qu'il y a ce que Jacques va dire, ou bien il y a ce que Matthieu va dire, que forcément, il n'a pas pu tout retenir, que Marc a vu, a prêté plus l'attention qu'il va dire, ainsi de suite. Donc, je ferme la parenthèse. Donc là, Matthieu chapitre 9, la Bible nous dit quoi? Verset 18, on dit quoi? Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant, ma fille est morte il y a un instant, mais viens et impose-lui ta main et elle vivra. Et se levant, Yoshua le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvé. Mais Yoshua se retournant et la voyant dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. Et lorsque Yoshua fut arrivé à la maison, on pourra s'arrêter. Mais Yoshua se retenant et la voyant dit, aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Excusez-moi. Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. Verset 23. Et lorsque Yoshua fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et une foule bouillante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il le tournait en dérision. Mais quand la foule eut été mise dehors, il entra, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. Et le bruit s'en répandit dans toute cette contrée. Amen. Et au verset 19, et il se leva devant et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvé. Mais Yoshua, se retournant et la voyant, dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. Amen. La Bible nous dit que Jairus, ayant sa fille morte, voilà, partant chercher le docteur, c'est-à-dire le Seigneur. Et en chemin, on voit que le Seigneur fait la rencontre d'une jeune femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Voilà, une perte de sang depuis 12 ans.
voilà, qui peut représenter beaucoup de choses, qui peut représenter des péchés, voilà. Voilà, dans ce temps, puisque avant en Israël, dans la loi de Moïse, quelqu'un, lorsqu'une femme avait ces problèmes de femme, la Bible nous dit qu'elle était déclarée impure. Donc, elle n'avait pas le droit de s'accommoder des choses du Seigneur et tout, et tout, et tout. Donc, cette femme était dans ce cas-là pendant 12 ans. Elle saignait, voilà, pendant 12 ans. Donc, elle était déclarée impure. Voilà. Mais la Bible nous dit qu'elle avait fait une prière en son cœur. C'est-à-dire, elle voulait tellement être délivrée de cette souffrance-là. Elle avait tellement le cœur de pouvoir être délivrée de cet esclavage-là, que lorsque l'occasion s'est présentée, lorsqu'elle a su que le Seigneur des Seigneurs passait, eh bien, elle n'a pas cherché, comme on le dit en Côte d'Ivoire, elle n'a pas cherché à regarder à gauche et à droite. Elle a sauté automatiquement sur l'occasion. Et on va lire Marc parce que, comme je le disais, au fur et à mesure que les récits sont faits, eh bien, il y a différents ajouts qui se font. Voilà, il y a différentes précisions qui se font au fur et à mesure. Donc, on va prendre Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. C'est la même histoire que Marc relate. Donc, je lis. Et Joshua, ayant de nouveau traversé en bateau vers l'autre rive, une grande foule se rassembla près de lui et il était près de la mer. Et voici qu'un chef de la synagogue du nom de Jairus arrive. Et le voyant tombe à ses pieds. Et il le suppliait beaucoup en disant, ma fille est à l'extrémité, viens et impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et elle vivra. Et il s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et on le pressait. Et il y avait une femme qui avait une plaie de sang depuis 12 ans. Et elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Yahushua, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai sauvée. Et immédiatement la source de son sang se dessécha et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Et immédiatement, Joshua ayant su en lui-même qu'une force étant sortie de lui et s'étant retourné dans la foule, il disait, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois que la foule te presse et tu dis qui m'a touché? Et ils regardaient tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Mais la femme effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint et tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Et il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton fléau. Tandis qu'il parle encore, on vient de chez le chef de la synagogue en disant, ta fille est morte, pourquoi importune encore le maître? Alors, vous voyez ici les précisions que Marc ajoute. Marc va dire au verset 26, il dit, et elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, c'est-à-dire elle est passée chez le docteur, elle est passée chez le marabout, elle est passée partout où il y avait une enseigne qui était écrite guérison, ou bien guérisseur. Mais elle n'a eu aucun soulagement, elle n'a pas obtenu gain à sa cause. Et il va dire encore qu'elle avait gaspillé tout ce qu'elle possédait en termes d'argent, sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. C'est-à-dire, sa condition ne faisait que se détériorer à chaque fois. Et au verset 28, car elle se disait, même si je touchais, c'est-à-dire, Matthieu n'a pas dit ça, il dit, mais même si je touchais que ses vêtements, je serais sauvé. Et immédiatement, la source de son sang se dessécha et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de ce fléau. Ah, la parole. Et on va prendre Luc, qui est le troisième témoin.
Luc chapitre 8, qui est le troisième témoin, verset 41, qu'on va lire. La même histoire encore, Luc chapitre 8, verset 41. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jaïr ou bien Jairus, qui était chef de la synagogue, et tombant aux pieds du Seigneur, il le suppliait d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui se mourait, mais comme il allait, les foules l'étouffaient. Ça, voici encore une précision, une condition encore que Luc nous relève. La Bible nous dit que le Seigneur était étouffé par la foule. Au verset 43, et une femme ayant une perte de sang depuis 12 ans, et qui, ayant dépensé tout son bien pour les médecins, n'avait pu être guérie par aucun. S'approchant par derrière et touchant le bord de son vêtement, immédiatement la perte de sang s'arrêta. Et Joshua dit, qui m'a touché? Comme tous le niaient, Pétros et ceux qui étaient avec lui dit, Maître, la foule en tout te presse et tu dis, qui m'a touché? Et Joshua dit, quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. Voici. Et au verset 46, le Seigneur va dire, il dit, mais il y a une force qui est sortie de lui. Or, Marc ni Matthieu ne l'ont précisé. Et la femme, voyant qu'elle n'était pas restée cachée, vient en tremblant et tomba devant lui, et lui déclarant devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été guérie instantanément. Mais il dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Donc, on voit la même histoire qui a été racontée par trois personnages, bien trois disciples différents. Voilà, et des précisions qui ont été ajoutées à chaque fois. Et on voit là la femme dans son mal qui cherchait la guérison, qui a vu le Seigneur passer. Le Seigneur qui paraissait loin, vu sa condition de 1, elle était malade, elle avait une perte, elle s'est dit que le Seigneur est celui-là même qui est la solution à son problème. Elle avait déjà en avance, elle avait déjà eu cette révélation-là qui dit que le Seigneur était venu, la révélation de Jean 3, verset 16, qui dit que le Seigneur n'est pas venu pour condamner les êtres humains, mais qu'il est venu pour les sauver. Jean, le Seigneur a tant aimé le monde qui s'est donné à la croix afin que nous soyons sauvés. Donc, elle avait déjà cette ouverture d'esprit-là de savoir que le Seigneur ne vient pas uniquement que pour les Juifs, mais il vient pour toutes les nations, afin que tous ceux qui croiront en lui, eh bien, seront sauvés. Afin que tous ceux qui croient en lui, qui se détourneront, qui confesseront de leur cœur le nom du Seigneur, eh bien, ces personnes-là vont obtenir rédemption, vont obtenir le salut, puisque son nom c'est salut, Yahweh est salut. Donc, elle avait déjà cet éclairage-là en elle. Donc, quelle est l'attitude qu'elle a eue? Quelle est la pensée qu'elle a eue? Elle a dit, je ne veux même pas venir m'asseoir devant elle-même pour me dire, mais Seigneur, je me répands de voici, Seigneur, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Non. Elle dit, ne serait-ce que je touche le bord de son vêtement. Ne serait-ce que je touche le bord de son vêtement. Uniquement, je serai guéri. Uniquement. Non, c'est pas du genre, bon, il faut que j'aille tous les jours à l'assemblée, tout ça, pour aller exposer mon problème à un tel frère, bon, comme c'est lui qui crache le feu, ou bien comme c'est lui qui est ceci, donc je vais partir l'exposer mon problème, l'église va prier pour moi. Non, c'est une histoire d'intimité, c'est une histoire de Seigneur à créature. C'est ça la relation. La relation, c'est pas l'individu à l'église et au Seigneur. Quoique le Seigneur peut permettre cela. Mais c'est d'abord l'individu au Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a créé. La Bible nous dit que pas un seul cheveu ne tombe de nos têtes sans qu'il ne soit au courant. Donc c'est-à-dire, il sait toutes choses bonnes d'avance. Il connaît déjà les pensées des cœurs. Il connaît déjà la motivation des cœurs. Mais ce qu'il veut, il veut qu'on lui expose ces choses-là de façon sincère, afin qu'il puisse agir dans nos vies, afin qu'il puisse agir. Parce que la dame n'a pas eu besoin d'avoir une audience avec le Seigneur. Elle n'a même pas
cherchait à être en face devant lui. Elle dit, mais si je peux toucher uniquement que le bord de son vêtement. Et on voit encore avec le fils perdu qui revient. La Bible nous dit qu'arrivé à cet moment, eh bien, les deux fils ont demandé leur héritage. Et le plus jeune a pris son héritage, il est parti. Il est parti dans un pays lointain. La Bible nous dit qu'il a gaspillé les biens dans les femmes, a fêté, tout ça. Mais en fin de compte, lorsque ces biens sont finis, eh bien, il s'est retrouvé dans un état piteux. La Bible nous dit qu'il cherchait même à manger la nourriture des porcs, tellement que c'était chaud. Mais il s'est rappelé, la Bible dit que dans son état, il s'est rappelé que, eh bien, il avait une maison. Il s'est rappelé qu'il avait un père. Quand cela a sonné de son esprit, il dit, mais je suis là couché dans l'entrepôt de pousseaux, couché dans les boubiers des pousseaux, je n'ai pas à manger, je n'ai rien, même le reste de la nourriture des porcs, je n'arrive pas à manger, pourtant mon père est riche et j'ai une maison. La Bible nous dit que lorsqu'il s'est rappelé de ça, eh bien, il a pris ses bagages et puis il a pris la route pour pouvoir retourner à la maison. Et pendant le chemin du retour, c'était comme si le père l'attendait puisque le père était dehors. Mais lorsque le père a vu son fils venir, la Bible nous dit qu'automatiquement, le père a couru vers son enfant. Et il l'a enlacé, il l'a entrelacé d'un câlin de père. Le père n'a même pas cherché à savoir, non, tu as pris mon argent, tu es parti, tu as gaspillé, non. Le cœur repentant d'un père à père. Parce qu'une fois que le père voit la repentance, une fois que le père voit que la repentance est sincère, la délivrance est automatique. Regardez un peu l'attitude du père face au fils perdu ou bien au fils prodige qui revient dans la demeure du père. Le père n'a même pas sorti le bâton pour dire non, mais tu as pris mon argent, tu as gaspillé, tu as vu les prostituées, tu as vu ceci, tu as vu ceci, tu as vu ceci. Non. D'un abou de père, il est parti, il a pris son fils dans son bras et il est venu. Il a fait un banquet. Il a tué les bêtes grasses et tout. Parce que son fils qui était perdu est revenu à la maison. Le cœur repentant. Quand un enfant du Seigneur qui a véritablement expérimenté la naissance d'en haut se répand sincèrement par rapport à une action, le Seigneur n'a pas besoin de faire tapage avec. Comme on le dit ici, le Seigneur n'est pas un papato. Voilà. Il ne fait pas de tapage. Automatiquement, tu reçois ta délivrance. Automatiquement, tu as franchi. C'est ça. Et c'est la même image qu'on a ici. La Bible nous dit que le Seigneur est entouré par une foule. Dans Luc, on lit, dans Marc. Dans Marc, on va dire qu'il était pressé. Dans Luc, on va dire qu'il était entouré, étouffé par une foule. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'espace où le Seigneur pouvait se mouvoir, tellement que tout le monde le coinçait. Et encore, voici encore une preuve qui va dire que non, l'espace, il n'y avait pas d'espace, le Seigneur n'avait même pas de mouvement. Où Pierre va dire, lorsqu'il va dire que mais il y a quelqu'un qui l'a touché, Pierre va dire, mais Seigneur, mais tu es entouré par une foule, tu es pressé par une foule, et puis dans ça là, tu dis que non, il y a quelqu'un qui t'a touché. À la rigueur, c'est pas pensable quoi. Pierre, le grand docteur, qui va reprendre le Seigneur encore une fois de plus, puisqu'il avait l'habitude de reprendre le Seigneur. Il n'avait pas l'habitude de reprendre le Seigneur. Mais il va dire, mais dans toute cette foule-là, tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui t'a touché. Mais mon frère, lui, c'est une image de toutes ces personnes-là qui s'approchent du Seigneur. Puisque tout le monde prie. Il y a plusieurs prières qui parviennent dans le ciel en même temps. À chaque seconde, il n'y a pas de seconde, il n'y a pas de minute, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de supplications qui parviennent au ciel. Mais parmi toutes ces supplications, il y a supplication et puis il y a supplication. Il y a prière et puis il y a prière. Oh, le Seigneur pouvait dire, mais lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, il dit, mais devant lui, il y a des coupes qui sont devant lui et remplies des prières des saints. C'est-à-dire, il y a prière puis il y a prière. Ici, c'est une image d'une foule qui est en train de presser le Seigneur. Mais l'image que le Seigneur donne, c'est l'image des prières, des supplications. Parce que là, elle n'était pas dans la foule. La Bible nous dit qu'elle est sortie sur le chemin.
Et elle a dit dans son cœur, si je ne touche uniquement que le bord de son vêtement, je serai sauvé. Et qu'est-ce qui s'est passé automatiquement lorsqu'elle a touché le bord de son vêtement? Aïe, elle était sauvée. Mais imaginons-vous, si c'était un truc physique, de la manière dont la Bible nous décrit que le Seigneur était pressé par des personnes, et qu'une femme par derrière, elle venait la toucher le bord de son vêtement. Et j'ai pu faire un peu des recherches sur le bord de son vêtement. Lorsqu'on parle du bord de son vêtement, dans le grec, c'est kraspédos. On dit kraspédon, qui dit quoi? L'extrémité ou la partie proéminente d'une chose, bord, manche, la frange d'un vêtement. Un petit accessoire fait de laine lissée qui pendait au bord du manteau ou du vêtement. Vous voyez, lorsqu'on parle du bord du vêtement, normalement, nous tous, on connaît les franges. Nous tous, on connaît les franges des glands, des pompons, comme on a l'habitude de voir sur les kippas. Puisque c'est ça que le Seigneur portait, on voit sur les kippas, sur les robes. C'était des bords, c'est pas comment expliquer, mais c'est quelque chose qui est insignifiant en fait. Oui, c'est comme si c'était un fil qui était au bord d'un vêtement qu'on touchait. Que cette dame-là, c'est pas sûr, ensemble on peut voir l'image de cette image à laquelle le Seigneur veut essayer de transmettre, de transcrire à travers cette action-là, à travers ce verset-là. Une frange, le bord d'un vêtement. Mais normalement, on prend un exemple, on est dans un autocar, dans un bus. Par exemple, en Côte d'Ivoire ici, bon, en Europe, c'est pas partout, peut-être à Bombay, où les bus sont vraiment serrés, où on est coincé, on n'arrive même pas à respirer, où il y a une chaleur de plomb. Bon, comment est-ce que quelqu'un peut toucher ne serait-ce que l'habit d'une personne, et puis cet individu-là, ce dernier-là, saura qu'on a touché son vêtement? C'est illogique. Quand on prend ce verset-là, c'est complètement illogique. Comment on peut être pressé? Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, quand on prend le 41, par exemple, comme ça, ou bien le 10, la ligne 10, ou bien le 610, à l'heure de pointe, on ne peut pas respirer. Même la porte, même, on n'arrive pas à fermer les portes. Les gens même sont suspendus dans le bus. On n'arrive pas à respirer. Pendant ça, il y a une petite pressée, il y a quelqu'un qui va toucher ton vêtement. On arrive même à te voler même dans le bus sans que tu ne saches. À plus forte raison, bon, on t'a touché. Mais dans ça, le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un qui l'a touché. Et Paul, par excellence, va dire, mais Seigneur, tu es pressé par la foule. C'est-à-dire tout le monde te touche. Et Pierre plutôt, excusez-moi. Pétros va dire, mais Seigneur, tu es touché par la foule, tout le monde te touche, des mains, du visage, des cheveux, des pieds, tout ça. Et puis dans tous ces touchés-là, toi, tu as détecté qu'il y a quelqu'un qui t'a touché. Mais mon frère, c'était un touchement ou bien un touchage, ou bien une façon de toucher vraiment exceptionnelle. Comme je vous le disais, c'est les prières. Ce ne sont pas toutes les prières qui sont agréables au Seigneur. Il y a des prières dont le Seigneur prend plaisir. Et quand ça vient véritablement du cœur, mon frère et ma soeur, quel que soit ton mal, une fois que ça vient véritablement d'un cœur repentant, le Seigneur répond. Que ce soit lui directement, bien toucher l'un de ses serviteurs pour te visiter, le Seigneur le fait. Mais comment il y a des années, tu es toujours dans la même chose, on ne change pas. Soit tu n'es pas converti, c'est-à-dire tu n'as pas encore reçu l'Esprit du Seigneur comme Simon le magicien. Ou comme Paul pouvait dire ici aux Corinthiens, ce sont des chanels, ce sont des enfants, des népios. Des personnes qui n'arrivent pas à distinguer le bien du mal, qui sont toujours laids, qui n'arrivent pas à manger la nourriture solide, quel que soit le nombre d'années qu'ils font ou bien qu'ils ont passé dans le Seigneur. La Bible est claire, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Le Seigneur
Il a toujours agi avec fidélité, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le Seigneur a toujours agi avec fidélité et il continue de le faire. S'il a pu le faire pour les autres, pourquoi il ne peut pas le faire pour toi? Les béabas même de la marche chrétienne, c'est-à-dire lorsque tu reçois le Seigneur, c'est-à-dire les premières choses que le Seigneur enlève dans ta vie, toi tu continues de lutter avec. En parlant des péchés gros grains, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est fornication, tout ce qui est impureté, pornographie et tout. C'est des choses que le Seigneur règle dès le départ dans la vie d'un chrétien. Pour ceux qui se sont retrouvés possédés par ça en fait. Même les prémices, je ne dirais pas les bases, je dirais bien les prémices des bases. À cet instant, tu continues de lutter avec, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas la conversion. Mais tu prends plaisir à pécher. Et si tu prends plaisir à pécher, c'est qu'il n'y a pas la conversion. C'est que tu n'es pas converti. Donc, il faut revoir la conversion pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Parce que toutes les prières qui seront faites par l'église, toutes les prières qui seront faites par un frère, si d'emblée, toi-même, tu cherches pas à être véritablement délivré, c'est-à-dire à renoncer à la vie de péché, tu ne pourras jamais expérimenter la gloire et la main du Seigneur dans ta vie. Jamais. Jamais. On l'a vu, c'est écrit noir sur blanc. Et ce n'est pas le seul exemple, il y en a plusieurs. Mais là, c'est vraiment particulier. Le Seigneur entend les prières, mais ce ne sont pas toutes les prières. C'est les prières qui sont faites avec le cœur. Puisqu'il dit, mais avant bien que tu ouvres la bouche, et c'est déjà ce que tu as me dit. Tout le monde prie. Mais quel est l'état de ton cœur lorsque tu adresses les prières au Seigneur par rapport à ton état actuel dans lequel tu te trouves? C'est ça le souci, c'est ça le problème. C'est là qu'on veut en venir. Comme la femme, elle savait que le Seigneur sauve, que c'est lui qui doit sauver. Elle a entendu sa renommée. Elle dit, mais je vais m'approcher de lui. Il suffit que je touche le bord de sa robe. Il suffit que je la touche. Il suffit que je touche le bord de sa robe. Et la Bible dit que automatiquement, lorsqu'elle a touché, automatiquement elle a été guérie. Or, pourtant, 12 ans, elle a couru derrière des médecins. Derrière des médecins. Elle cherchait la guérison. Oui, elle a fait. Ça, c'est un autre enseignement. Mais lorsqu'elle a connu le Seigneur, du moins lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur, parce que là, elle ne l'avait pas encore connu. Et lorsqu'elle a entendu parler du Seigneur, elle a dit, il suffit que je sois dans sa présence, dans son intimité seulement, je vais recevoir la guérison. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il dit, j'ai senti une force sortir de moi. J'ai senti une force sortir de moi. Le Seigneur est trop merveilleux. Alors c'est toute une exhortation pour tout un chacun de nous à voir. Parce que c'est pas normal. Si on continue de lutter pour les mêmes choses, c'est qu'il y a un souci. Si on continue de lutter pour les mêmes péchés, c'est qu'il y a un souci. Si nous n'observons pas de croissance dans la marche avec le Seigneur, c'est qu'il y a un souci. Soit nous ne sommes pas convertis, soit nous sommes des enfants, des népios, des Chanel. Alors c'était une petite exhortation, voilà, que le Seigneur m'a mise à cœur. Voilà, que ça puisse vraiment édifier plus d'un. Que le Seigneur dans sa grâce puisse continuer de nous enseigner et qu'il nous aide à pouvoir toujours demeurer dans ses pas, dans ces temps de la fin. Voilà, où tout est confus. Qu'il nous aide à pouvoir toujours demeurer dans ses pas. Et shalom, shalom à tous. Que le nom du Seigneur soit
béni.